Bon dia à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Wrestles Radio. C'est, je sais pas, je crois qu'on approche du 40e numéro et 40 numéros et toujours pas de voix féminine dans le podcast, mais ça va arriver aujourd'hui, ça y est. On a une invitée, pas un invité, mais avant de vous la présenter, je vais accueillir toute ma petite bande de bras cassés qui sont avec moi. Salut Broussi. Salut tout le monde. Salut Vincent. Salut tout le monde. Salut Renaud. Salut à tous. Salut Verpa. Le Salut. prof Verpa. Un spécialiste en plus de catch féminin pour Wrestles Radio. Ça, c'est depuis le premier jour. Et Sébastien est aussi avec nous. Salut Seb. Bonjour tout le monde. Et notre invité, donc, c'est une participante du TNA Gut Check. On vous l'a dit sur les réseaux sociaux. On vous a fait poser des questions qu'on va lui poser. Hein, c'est ça, oui, oui, messieurs. Hein, je me trompe pas. On va bien lui poser ces questions-là. C'est Shana the Perfect Portugal à tête, c'est ça? Je suis un petit peu trompé. Dans le désordre, mais oui, c'est Dans le ça. désordre, l'accent est très bon aussi, mais Moi, je suis français. Excuse-moi. Bonjour, Portugal's Perfect Athlete. ça le fait mieux. Ça le fait mieux. Voilà. Écoutez, je propose qu'on lance un petit jingle. On pourra lancer cette petite interview. Allô? Oui, non, c'est bon. Ah oui, voilà. Merci, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, bon, on a fait un ordre bien précis de questions. Hein. On va commencer par le début, et non pas par la fin. Hein. Alors, comment as-tu découvert le catch? Quels sont tes souvenirs d'enfance? Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Ça, c'est une longue histoire. Je vais résumer. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, je regardais du catch à la télé, comme tout le monde, la VVF, avec mon père. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais complètement fascinée. C'était avec Hulk Hogan, Roddy Piper, Macho Man, tous les personnages de l'époque. Je vibrais avec le catch. Et ce n'est juste beaucoup, mais beaucoup plus tard que j'ai découvert qu'il y avait une académie au Portugal où il y avait des entraînements de catch. Donc, je me suis inscrite dans un cours d'été parce que je voulais bien essayer. Et voilà. Et depuis, je suis restée et ça a grandi en moi. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je suis partie de mon pays pour suivre mon rêve du catch. D'accord. Et c'est à partir de quel âge que tu as commencé? Que j'ai commencé le catch, Oui, c'est ça, ouais. mon entraînement. J'avais 25 ans. Ah, Ah, d'accord. 25 ans, ouais, quand même. Ah oui, T'as pris, c'est tard quand même. ouais, t'as pris sur le tard. Ouais. 24, 25. Bon. Oh, Oui, ça- très tard, très tard. Et comment on franchit le pas justement de se dire tiens, j'aime le catch, j'ai envie d'en faire et après tu vas véritablement sur le ring? Comment ça t'est venu? Moi, je me suis entraînée pendant 2 ans quand même au Portugal. Euh, Comment c'est venu? Lors d'un show à Bilbao, en Espagne, j'ai accompagné 2 amis qui sont catcheurs. Euh, j'ai une offre d'un autre catcheur booker pour venir en France. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé à la Wrestling Star en tant que catcheuse professionnelle. D'accord. Et ça fait depuis 4 ou 5 ans. Ah oui. D'accord. Et niveau souvenirs, déjà, est-ce que sur le ring, tu as des souvenirs qui te reviennent en tête positivement, plus que d'autres, et d'autres plus négativement, je dirais? Meilleurs et pires souvenirs, quoi, en gros. Ouf, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai des mauvais souvenirs. Bon, toutes les fois où je me suis blessée à mes genoux, j'ai déjà été opérée aux 2 genoux. Sinon, à part ça, j'ai que des bons souvenirs, des bons moments passés, des combats moins bons, des combats mieux. Mais c'est ma passion, donc je pense que tout le reste,
ce sera toujours des bons souvenirs dans le futur. J'ai le souvenir d'une blessure à l'épaule, moi, de mon côté, lors d'un match en Grande-Bretagne. Et est-ce que c'était vraiment difficile de repartir, de se dire, bon, allez, il faut aller se faire opérer, et après de repartir à l'entraînement pour après reprendre une tournée européenne? Tu parles de l'incident avec Jenny Schudin dans le ring? Oui, D'accord. Bah, j'ai pas été opérée à l'épaule, attention. C'était comment tu dis, une comment ça épaule dit en français? disloquée. Oui, elle était disloquée et distendue, c'est ça? Oui. Le coude? Oui, oui. Une distension. Donc ça n'a pas été très difficile, c'était douloureux, mais pas très difficile à guérir. C'était pas vraiment une grande blessure. Les grandes blessures, c'était vraiment au genou, les ligaments croisés qui sont cassés lors des combats il y a déjà 3 ans. Donc voilà, j'ai été opérée que très récemment, que en mai dernier, pas ce 2013-2012, en mai 2012. Donc voilà. Et moi, j'aimerais savoir ton point de vue sur le fait d'être tout le temps sur la route, quoi, sur ton planning, la fréquence des apparitions. Tu gères ça comment? Mentalement? C'est pas facile? Mentalement. Bon, bien sûr, c'est difficile, c'est très fatigant être dans la route tout le temps. Et pour moi, c'est tous les semaines, je voyage de partout dans l'Europe. Ma stratégie, c'est de dormir. Je dors dans les voyages, que ce soit train, bus, avion. Je passe ma vie à dormir. D'accord. Et en moyenne, par semaine, tu fais combien de shows, grosso modo? Normalement, c'est que le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Et maintenant, je fais beaucoup de tournées en Angleterre, donc je pars plutôt pour le gros week-end. Je fais plutôt des grands week-ends. Mais ça dépend. J'ai des tournées aux États-Unis qui vont venir là, où je vais rester 2 semaines, 3 semaines là-bas. Donc après, ça dépend d'où on va, combien de dates on a, etc. Donc une tournée aux États-Unis, est-ce que on peut déjà donner des noms de promotions dans laquelle on pourra t'apercevoir aux États-Unis? Ah. Ou est-ce que c'est Euh, encore un secret pour l'instant et... Il y a certaines qui c'est un secret. Il y a une et c'est pas aux États-Unis, mais ça ce sera à ce moment-là parce que je prendrai l'avion de Floride pour y aller là-bas. Ce sera à Puerto Rico pour la VVL et c'est la rumeur dit que mon adversaire dans ce show-là le 26 octobre, ce sera contre Iblis Velez. Donc ça Ah promet. ouais. Oui, Une l'ancien. catcheuse qui a déjà participé au Gut Check de la TNA. Ah, pas mal, les Oui. spécialistes du MMA aussi. Donc d'autres promotions, faut regarder sur ma page Facebook, sur mon Twitter, ce sera annoncé. Donc de bonnes choses en perspective. De très bonnes choses, très bonnes choses. Donc ouais, maintenant, on avait lancé un appel donc pour la préparation de l'émission donc sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Resols.fr et tout l'ensemble de nos partenaires. Et donc on a reçu un certain nombre de questions de la part d'auditeurs et de lecteurs qui nous ont envoyé les questions qu'ils souhaitaient te poser. Donc on va commencer par exemple avec la première, donc qui nous est parvenue de la part de Guillaume Verdun. Et donc sa question était: est-ce possible pour une catcheuse européenne de se consacrer à sa passion à temps plein? Ça dépend. Je ne fais pas que du catch, je fais beaucoup de trucs photoshoot de modèles. Je participe j'ai des petits rôles dans des films, par exemple. J'ai participé dans le film Max le millionnaire et c'est récent que je sais pas. Je pense que il a été dans le cinéma ce mois de mars passé. C'est un petit rôle, mais bon, je fais quand même un petit peu de cinéma, un petit peu de cascade, un petit peu de modeling. Donc voilà, après tout ça, j'ai aussi le catch et je tourne beaucoup, mais pour une personne qui vient de commencer, cette personne ne va pas tourner beaucoup. Donc c'est très compliqué de vivre du catch. Surtout en ce moment, parce que le catch en ce moment, il est en descente, donc on voit de moins en moins de promotions organiser des spectacles, que ce soit en France ou en toute l'Europe.
Donc, faut vraiment penser à voyager, faut vraiment faire le sacrifice et c'est pas facile au début. On a donc une artiste complète hein, présente sur tous les domaines, tout ce qui est possible. Donc on va passer maintenant à la seconde question de Guillaume Verdun, donc, qui posait une question un petit peu plus délicate, et donc qui s'interrogeait sur comment votre héritage portugais, mais aussi français, est-il perçu à l'étranger, notamment de la part des promoteurs ou des autres catcheurs et des fans notamment présents au show. Parce qu'on se souvient par exemple du personnage d'Aldo Montoya qui incarnait le portugais dans les années 90 à la WWF, mais on retrouve quand même assez peu de personnages inspirés venant de ce pays-là sur la scène européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il existe des catcheurs portugais, j'en connais plein. Mais c'est vrai que Aldo Montoya il faisait vraiment le portugais, moi je fais pas la portugaise. Comme je disais, j'insiste d'avoir le nom dans mon nom Portugal's Perfect Athlete, le mot Portugal parce que je veux vraiment que les gens ils sachent d'où je viens. Et c'est un truc patriote au portugais. Voilà, sinon il y a beaucoup, bon, je vais pas dire beaucoup, mais il y a quelques-uns, quelques Portugais dans la scène européenne. Mais comme moi, ils ne font pas vraiment le portugais, mais c'est vrai que le symbole du Portugal elle est présent dans leur t-shirt, dans leur tenue de catch, etc. D'accord, donc on va passer peut-être à la prochaine question. Une question que je pense qu'on a dû te poser beaucoup de fois, mais quel serait ton dream match? Mon dream match. Oula. Ouais, Bon, mon dream match, ce serait un match contre moi-même. La perfection contre la perfection. Et là, oui, là, on a un challenge. Là, on a un défi. Euh, Sinon, si on parle des catcheuses à l'Athéna, par exemple, j'aimerais beaucoup Cachetara parce que je trouve qu'elle est vraiment formidable en son talent. ODB aussi, je pense qu'on pourrait sortir quelque chose de très spécial. Euh, Moi, je pense que l'Athéna, elle est pleine de grands talents, donc c'est aussi une raison pour laquelle je suis dans le Gatchek et c'est pour ça que voilà, je demande à tous mes fans de voter pour moi parce que je veux vraiment réussir à être une knockout et à pouvoir avoir tous mes dream matchs avec Tara, Gebkim, ODB et tout ça. Et pourquoi pas être knockout champion un jour. On y et arrive oui, maintenant. on incite tous les auditeurs à voter pour Shana au Gutcheck, mais on en reparlera à la fin de l'émission. Maintenant qu'on est sur le Gutcheck, on va justement te demander comment est-ce que tu es arrivé sur ce concept, comment tu as passé les phases de sélection, etc. En fait, j'ai été invitée dans un tryout en janvier euh, en Angleterre et bon, j'ai accepté, j'ai été voilà. Après ce tryout, j'ai été invitée à participer justement dans ce nouveau concept de vote qu'ils ont trouvé où ils donnent la, le pouvoir aux fans de catch de choisir qui veulent voir dans le get check télévisé à la TNA. Donc tout ça c'est parti du tryout. Euh, Et justement, enfin, en parlant du gut check, il y a un auditeur qui nous a posé une question. C'est Florent Maté qui nous pose la question, ouais. Est-ce que tu sais comment vont se passer les prochaines étapes du gut check? Parce que on a par exemple eu une interview d'un participant qui a gagné la première phase, le premier tour, et qui ne savait pas comment allait se dérouler la suite. Est-ce que tu sais comment ça se passait après ce premier tour de qualification? Ah oui, en fait, il y avait 16, ça se dit, poules, c'est ça? Ouais, Oui, ouais, 16 poules, c'est des groupe. brackets. Ouais, des groupes, quoi. Brackets. Et bon, j'ai gagné la mienne, c'est la deuxième, et il existe 16 dans le total. Les vainqueurs de chacune des brackets vont se trouver dans une grande finale, les uns contre les autres, dans le même système de vote. Donc, ce sera une bracket finale, ça s'appelle la Winners Bracket. La votation, elle sera du 8 juin au 15 juin. Le gagnant de cette étape finale, de cette finale, aura un gadget télévisé à la TNA. Donc ça sont les trois étapes. Donc une première étape, les 16 brackets, deuxième étape, la finale, et la troisième, c'est le gadget télévisé.
Donc on espère tous te retrouver dans un match de gut check lors d'un Impact Wrestling prochainement, peut-être à l'automne Oui, oui, prochain. moi aussi. Et d'ailleurs, petite D'ailleurs, information, je ne sais pas si tu étais au courant ou pas, mais tu es la troisième personne qui a reçu le plus de votes parmi tous les participants du gut check pour l'instant. Donc ça montre que tu as une certaine popularité, c'est très bien. C'est très très bien, ça, c'est pas mal, hein. Surtout Je que suis la troisième. Oui, la Eh ouais, troisième personne qui a reçu le plus de nombre de voix sur l'ensemble des Euh, participants pour l'instant. Ah, je pensais que j'étais la deuxième. Ah, Alors, est-ce déception. que Shana est la deuxième depuis qu'on a préparé les questions, messieurs? moi j'ai des chiffres de Aussi. 353 votes juste devant Sungar Dunkerton, donc qui n'est pas quand même n'importe qui sur la scène indépendante américaine, donc qui était passé par la Bien Chikara, devant, ouais. par la Pro Wrestling Guerrilla. Donc c'est quand même une belle performance, quasiment le double de votes sur le second dans la bracket number 2. Donc au classement final, les chances sont réelles pour Shana et donc c'est pour ça qu'on compte sur un soutien massif de la part de tous les fans et de tous les auditeurs qui nous écoutent pour qu'on puisse promouvoir Shana dans le roster de la TNA ou du moins atteindre les brackets finales. et justement, cet auditeur, Florent Maté, pose comme la question qu'est-ce que ça représente pour toi le titre Knockout de la TNA que détient en ce moment Velvet Sky? Bon, c'est l'objectif le plus haut à la TNA, c'est de devenir championne et de rester. Donc, parce qu'en ce moment, Velvet Sky, c'est la catcheuse la plus forte et la plus importante à la TNA. C'est elle, la championne. Donc, pour moi, battre un jour, combattre avec Velvet Sky et la battre, ça voudrait dire que je serais euh, la catcheuse la plus importante dans la TNA. C'est pas, c'est ça que ça représente pour moi. C'est mon objectif. Comme Et un en parlant aboutissement, quoi. des, Comme un aboutissement. Oui. et en parlant des championnes de la TNA, une question de Dame Catch, qui est un lecteur sur Wessels, qui demandait ce que tu penses des knockouts actuellement à la TNA et des divas à la WWE. La différence entre les deux ou qu'est-ce que j'en pense de Non, en général, ce que tu penses en des général? knockouts et des divas. Voilà. Ouais, il y a une grande différence entre VV et Tena et je pense que sont tous si elles y sont, c'est parce qu'elles sont tous très talentueuses. Euh, mais c'est vrai qu'elles sont utilisées de différentes façons dans une promotion et dans l'autre. La TNA c'est plutôt catch, ils donnent beaucoup plus de temps dans les combats pour les femmes. Donc donne plus d'importance au catch féminin. Donc les catcheuses à la TNA pour moi sont les catcheuses les plus talentueuses dans le ring. Après à la VE euh, il y a vraiment ce côté comment dire cinéma, ce côté acting et j'aimerais dire que voilà que les filles comme AJ, etc., sont des filles qui sont assez talentueuses dans le ring, mais je ne vois pas, je la vois pas au niveau des catcheuses latines. Pourtant, dans le côté acting, elle est phénoménale et en ce moment, c'est la diva la plus over à la VE. Donc, voilà, c'est ce que j'en pense. Alors, il y a quelques temps de ça, on a eu les Young Bucks, pardon, excuse-moi, Generation Me, je sais pas si tu vois qui c'est, à la TNA, ils s'étaient passés par là. Les Young Bucks, je connais, voilà, oui. D'accord, ok. Bon, ils étaient venus en interview écrite pour SLS Radio, puis on leur avait demandé entre la WWE et la TNA leur choix préférentiel. Ils avaient décidé, en tout cas, ils nous avaient dit TNA. Moi, si je te pose la question, je te dis, tu choisis d'être une diva ou une knockout? Tu dis quoi? Ah, Hmm. oula. Si tu dois devenir une diva ou une knockout, tu préfères bosser pour la TNA ou la WWE? C'est vrai que la question, elle n'est pas facile. C'est une décision très, très, très difficile. Et j'imagine, ouais. Et en ce moment, je me trouve un peu entre les deux promotions parce que j'ai eu aussi un essai pour la VE très récemment. D'accord. Euh, voilà, mais c'est secret. D'accord, je comprends. Non, mais bon, euh, c'est une question très difficile pour moi. C'est vrai que je, je préférerais travailler pour la TNA parce que je pourrais euh,
bosser plus dans le ring. Mais c'est vrai que la VVE, c'est la numéro 1 au monde et c'est incontestable. Et bien sûr, si je suis dans ce rêve du catch, c'est aussi pour aller au plus haut possible. Et le plus haut possible en ce moment, c'est la VVE. Donc, c'est très difficile. Ça me déchirait le cœur choisir une ou l'autre. Donc, je préfère même pas avoir le choix. D'accord. Je préfère être prise par une ou par l'autre, mais pas avoir ce choix à faire. D'accord. D'ailleurs, on va passer maintenant un registre complètement différent. On va parler un petit peu de du catch en Europe. Tu as déjà affronté Britannic Knight, plus connue sous le nom de Paige actuellement à la WWE. Que penses-tu de cette lutteuse? Es-tu surprise de sa réussite actuellement? Je l'ai affrontée plusieurs fois. Je ne suis pas du tout surprise. Je savais, je savais que tôt ou tard, elle serait prise à la VVE. Elle était super jeune, super talentueuse, tellement facile de travailler avec elle. C'était impressionnant. Donc, une fille qui déborde de talent à une si jeune âge, c'est juste normal qu'elle soit signée tout de suite, comme elle l'a été. Est-ce qu'elle est dans Ok, le même registre que sa mère, par exemple Saraya? Est-ce que c'est un style totalement différent ou on retrouve certaines similitudes entre le style de Saraya et le style de Britney dans le ring? Vous trouvez un petit peu de sa mère dans le style de Brittany, oui. Et, et je trouve ça super mignon d'un côté parce que c'est euh, elle ramène un peu de sa mère dans son travail. Et son travail, elle est dans la plus grande fédération au monde. Donc, et oui, j'ai catché Saraya aussi. Elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus euh, old school, on va dire, dans son travail. Mais c'est vrai qu'on trouve ces petits éléments chez Paige et je trouve ça endearing, on va dire, parce que je connais pas le mot en français. Donc en préparant l'émission, on a regardé un petit peu près, à peu près l'historique donc des dernières apparitions sur les 3 ou 4 dernières années. Et donc on a remarqué que tu as fait un très grand nombre de pays européens, que ce soit en France, en Suisse, au Royaume-Uni et même en Finlande et en Turquie. Est-ce que c'est dur de trouver des bookings en Europe en ce moment? Pas pour moi, hein. Mais tout ça, ça dépend de notre parcours, ça dépend du talent, ça dépend du travail, ça dépend de plusieurs éléments. Pour moi, ce n'est pas très difficile. Je me rappelle qu'au début, je contactais beaucoup de promotions. Maintenant, c'est les promotions qui me contactent, mais ça, c'est tout. Tout vient avec le temps, les années et le fait aussi de put your name out there, de se faire connaître, de faire parler de soi. Donc ça fonctionne donc pour par exemple pour les bookings, vous passez par l'intermédiaire d'un agent ou alors c'est directement une fédération qui contacte directement le catcheur ou la catcheuse qu'il souhaite avoir dans l'un de ses prochains shows. Ça dépend, ça peut venir par l'agence, ça peut venir directement à moi. Souvent, ça vient directement à moi. Parce que je connais la plupart des promoteurs maintenant aussi. Donc, il y a des liens d'amitié aussi qui sont créés. Donc, ça vient souvent à moi. Et parmi tous les pays par lesquels tu es passé déjà, où tu as catché, dans lequel as-tu préféré travailler? J'aime beaucoup voyager, donc je prends chaque pays et chaque show comme une expérience différente. C'est vrai que j'ai mes promotions favorites. En ce moment, j'aime beaucoup en Angleterre, mais j'ai pas essayé encore le Japon ou les États-Unis pour vraiment donner une réponse à ça. J'aime tous les pays. J'aime voyager, tout court. J'ai notamment lu sur que d'ailleurs on risque de te voir pour la toute première fois dans une fédération anglaise, donc la Bellatrix. Est-ce que c'est un système, une fédération qui apporte quelque chose de nouveau dans le catch britannique ou est-ce qu'elle s'inscrit dans la lignée des fédérations classiques de catch en Angleterre? Le truc avec Bellatrix, c'est qu'ils sont en train de faire
de faire toute une grande production par derrière avec le pay-per-view et tout ça, justement pour faire parler du catch féminin et pour le monter encore plus haut. Parce que il y a eu un phénomène de boom de catch féminin. Je sais pas si vous avez si vous avez aperçu de ça, mais moi je trouve que Bellatrix c'est un peu différent. Et toute la production qui met derrière ça, ça aidera sûrement à faire parler beaucoup plus du catch féminin, une chose qui arrivait pas dans les promotions de catch normaux en Angleterre. La plupart ne font pas vraiment grande chose de pub, font beaucoup de pub locale, mais pas vraiment un truc mondial. Et ce que Sarah est en train de faire avec sa promotion, c'est vraiment nous passer des interviews, nous mettre en contact avec des podcasts, des émissions de télé, etc. Donc c'est un truc un peu plus grand. Mais je voulais revenir sur les fédérations. Est-ce que pour toi, il y a une fédération en Europe qui est au-dessus du lot par rapport aux autres? Il y en a quelques-unes, mais on entend parler beaucoup de WXW par exemple. On entend parler beaucoup aussi en Angleterre de Pro Wrestling Eve dans ce qui concerne le catch féminin. Donc, je peux pas dire qu'il y a vraiment une qui sort du lot. Il y a quelques-unes qui sont vraiment bien et qui sont un peu plus grandes que les autres. Donc, autre question, est-ce que tu as déjà affronté les Blossom Twins? On sait que ce sont des jumelles qui sont passées dans le British Bootcamp, qui était une émission de la TNA. Est-ce que tu les as déjà affrontées ou est-ce que tu as un avis sur eux? Je les ai déjà affrontés en Angleterre à la IPW. Dans un match de tag, moi et Nikki Storm, donc l'équipe Perfect Storm contre l'ancienne équipe Perfect Storm parce qu'elle y est plus, suite à un problème qu'il y a eu entre Nikki et moi, donc voilà. Mais voilà, contre les Blossom Twins à la APW. C'était l'année dernière, je crois. C'était avant c'était avant le bootcamp. Mon avis sur ces deux catcheuses, c'est que elles sont super talentueuses. Donc ça ne m'étonne pas qu'elles soient en ce moment à la OVW en train de. Donc c'est le territoire de développement de la TNA et j'en suis sûre qu'elles vont réussir à, à être à la télé peut-être dans des épisodes Impact, on verra. On parlait tout à l'heure de fédération française. Tu as déjà combattu pour la ECTA, une fédération du nord de la France. Et j'ai parlé avec quelques dirigeants et on m'a dit que tu as eu de très bonnes réactions chaque fois que tu y étais passé à Nogent-sur-Oise, qui est une ville du nord. Parce qu'il y avait beaucoup de drapeaux du Portugal et t'étais pas mal, il y a pas mal de supporters. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Est-ce que ça t'a fait plaisir? Enfin, est-ce que ça t'a marqué? Ça me fait toujours plaisir quand je rentre dans l'arène et je vois euh, une énorme masse de public avec des drapeaux portugais. Bien sûr, ça me rend fière de mes héritages. J'ai eu aussi pareil à Angoulême, il y a une communauté portugaise énorme. C'est vraiment génial. J'adore. Et à quoi ressemble la scène portugaise de lutte en fait au niveau est-ce qu'il y a beaucoup de shows au Portugal? Ça se passe comment? Euh, il y a, si je me trompe pas en ce moment, deux, trois petites organisations. Ça bouge, ça va. Ça aurait pu être mieux, mais font vraiment des efforts pour faire le catch vivre un petit peu là-bas. Donc, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un pays déjà que financièrement, c'est pas un pays très facile. Vous savez, pour organiser, même pour vivre, mais, encore moins pour organiser des shows de catch, mais de grande ampleur. Mais vous avez là-bas, il y a Massimo Luftmann qui c'est monsieur qui avant il travaillait avec un cirque, maintenant il met une tente de cirque qui passe euh,
partout dans le pays, mais avec des shows de catch dedans. Donc, c'est comme du catch itinérant, on va dire. Oui. Sinon, à part ça, il y a la APW, qui c'est une des plus professionnelles qui existe là-bas. Il y a aussi WSW, qui c'est un peu plus, on va dire, international, géré par un chanteur très connu au Portugal qui s'appelle Axel. Je crois qu'ils font un ou deux fois à l'année des événements, surtout dans l'été, dans une plage. Donc, c'est super aussi. Sinon, il y a une structure qui a commencé très petite, qui c'est la CTW, et qui a tout mon cœur parce que il y a mes amis les plus proches qui sont dedans, qui s'entraînent tous les jours, et qui font des efforts énormes pour construire quelque chose de très bien au Portugal. Donc ils ont beaucoup évolué et j'accompagne de très près le travail et je peux dire que je suis très fière d'eux. On leur passera le bonjour. C'est l'occasion d'ailleurs de permettre à des fédérations petites, plus ou moins grandes, de se faire connaître dans le monde du catch européen. Donc on va maintenant passer à une question qu'on a reçue. On a eu certains auditeurs qui nous ont parlé de ce match dont les retombées médiatiques ont quand même été un petit peu plus élevées que certains, donc contre Emi Sakura à la WWE en Angleterre en février dernier. Et donc on a reçu pas mal de questions sur ce match qui a suscité beaucoup de réactions positives, avec notamment, on peut retrouver la vidéo de présentation, les highlights sur la page officielle consacrée à Shana sur le site du Gutcheck de la TNA. Et donc, que retiens-tu de cette confrontation avec Emi Sakura? En quoi ce match est-il si particulier? Euh, euh, c'est c'est marrant parce que c'était un match c'est un match spécial parce que quand elle et moi nous sommes entrés dans l'arène, le public ne croyait pas en nous. On a entendu des comment ça se dit, des vannes, c'est ça? Des gens qui sifflaient, qui disaient des choses genre t'es bonne, montre-nous tes tétons, ou Ayami Sakura, des trucs un peu racistes sur les Chinois. Bon, elle est japonaise. Donc le public, il nous respectait pas du tout. Et ce que je retiens de ce match, c'est que vers la fin, ces mêmes personnes qui se sont moquées de nous, ils étaient en train de se lever, en train d'applaudir et en train de dire, de chanter This is awesome. Donc on a changé un peu l'opinion de ces gens-là à ce moment-là, rien dans un espace de quoi, 5 minutes. Parce qu'au milieu du match, ils étaient déjà convertis. Est-ce que ça reste ton match entre guillemets préféré ou ton meilleur match jusqu'à présent? En ce moment, oui, je suis très fière de ce combat pour les raisons que je viens d'expliquer. J'aime bien donner des claques sur moi à des gens, surtout à des gens qui croient pas au catch féminin, parce que moi je crois et je reste ferme sur mes positions. Je pense que le catch féminin il peut être aussi bon ou mieux même que le catch masculin, ou que certains combats masculins. Ouais, Verpa et moi, là, on serait d'accord avec ça, je pense. Mais... Pleinement d'accord. Et j'aurais une question de Maximo, qui est un auditeur, qui demandait si tu as une chance de lutter un jour pour la... Alors, attention, le nom de la fédération, la WXW, qui est une fédération allemande. Ah oui, je viens de la mentionner même. Je n'ai jamais travaillé pour eux, oui, mais peut-être, bah, ça dépend. Si le promoteur un jour voudra me booker dans sa fédération, j'accepterai. Et voilà, donc book it. Ah, surveillé, donc. Alors, j'ai une petite question qui me tient particulièrement à cœur. J'aimerais savoir si tu as déjà croisé des grands catcheurs de renom dans les vestiaires ou en backstage, des grands catcheurs américains connus, par exemple, je pense à Sting, Hogan ou Angle ou autre. Est-ce que tu as déjà croisé Ah, des catcheurs vraiment connus, quoi? bah oui. Si tu as quelques noms, Euh, quelques je peux petites donner des anecdotes? noms. Ouais, très bien. Je peux donner des noms, oui. Certains de mes amis à moi sont très connus du public, des ex-VVE même. Un de mes meilleurs amis, c'est Chavo Guerrero, Ouais. qui était dans le draft de l'Athéna. Il m'a pas quitté une seconde pour me donner des conseils, toujours à mes côtés
dans le ring, autour du ring. Donc, ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Il me donne beaucoup de conseils, il m'aide beaucoup, voilà. Sinon, un autre ami à moi, Matt Morgan, c'est un très grand ami à moi. Par la même occasion, j'ai eu la chance de croiser Sting, qui est une personne très très gentille et il n'y a pas un ego surdimensionné, c'est-à-dire il m'a vu dans le couloir, je me suis, je lui ai dit bonjour très poliment et il s'est montré intéressé à savoir comment ça allait mon tryout. Il m'a posé des questions, vraiment gentil. Donc, je garde ce petit souvenir. Je garde aussi le souvenir de Dylan Brown à la fin du tryout, qui me câlinait et qui me disait, toi, tu es vraiment très talentueuse. Donc, ce sont des petits trucs qui me font chaud au cœur. Sinon, j'ai fait aussi la tournée AWR en France pendant 7 jours avec Booker T, Scott Steiner, Daivari. Je garde aussi beaucoup d'histoires. Shelton Benjamin, la Résistance, Sylvain Grenier René Dupré, Sandman. J'ai eu l'occasion de travailler avec April Hunter. On vient de parler du match d'Emi Sakura. Dans la même soirée, j'ai eu Brian Kendrick Ouais. qui a regardé justement mon match. Il venait après le mien, donc mon match. Après mon match, il y avait encore 2 matchs, dont le sien, que c'était le main event, et il m'a dit que ça allait être difficile pour lui de me suivre. Et tout ça, ça me rend extrêmement heureuse, extrêmement fière de mon travail, comme vous devez calculer. On a encore une question de Maximo qui demande si tu as déjà eu l'occasion de déménager au Japon ou aux États-Unis pour mieux vivre de ta passion, puisqu'il y a Nick Storm qui est récemment passé par la JPW, une fédération japonaise. Est-ce que tu as déjà combattu là-bas au Japon ou aux États-Unis? J'ai eu déjà des offres pour le Japon, mais ça ne correspondait pas vraiment à mes horaires et à mes expectations. Tes Comment attentes? À mes Tes a- attentes, c'est ça. Oui. Et donc, je, je me sens un peu Jean-Claude Van Damme quand je parle avec vous. Be aware. Ben oui, donc pour le moment, je mets le Japon en stand-by. Mais par contre, voilà, j'ai peut-être le Brésil qui va venir. J'ai aussi, je suis en train de voir pour ma tournée aux États-Unis. Donc, je me concentre dans d'autres choses avant le Japon parce que je pense que le Japon en ce moment, il y a tout et n'importe quoi qui va au Japon. Donc, pour moi, c'est pas le moment, c'est pas un moment spécial pour aller au Japon. Ouais, parce que récemment, on a eu une tournée d'Alpha Female qui a été au Japon. Donc ça aurait pu être une voie à suivre, surtout qu'en ce moment, on remarque qu'il y a quand même pas mal d'Américaines qui vont au Japon, que ce soit Ed Reed ou des Portia Perez, par exemple, qui est partie au Japon. Et donc on retrouve pour l'instant assez peu de catcheuses européennes au Japon. Et donc ça peut peut-être... en préparant l'émission, on s'est dit Shana au Japon, ça serait une bonne pioche pour par exemple l'Ice Ribbon ou la JWP. Comme je dis, j'ai eu des offres déjà, euh, mais pour moi, je ne trouve pas que ce soit le bon moment. Je comprends parfaitement ce que tu as dit. Il n'y a pas vraiment beaucoup de catcheuses européennes qui sont passées là-bas. Mais il y a quand même pas mal. Il y a Kelly Ray qui est passé là-bas, il y a après David, il y a Nicky Storm, il y a Alpha Female. Et Alpha Female a laissé vraiment une énorme impression là-bas parce que en tant que championne de la Stardom, voilà, elle a réussi à avoir un truc très haut là-bas. Mais pour le moment, je suis concentrée dans la TNA, je suis concentrée dans ma tournée américaine et puertoricaine et peut-être au Mexique. Donc voilà, j'ai d'autres choses en main en ce moment. Donc le Japon, c'est pas vraiment une priorité pour moi. Mais dans le futur, on verra. On l'espère. Et toi qui justement connais un petit peu l'ensemble du monde du catch féminin, tu penses quoi du catch féminin actuel là?
Notamment par rapport aux années 90 où au Japon, c'était très très fort avec pas mal de légendes. Je pense qu'il y a un temps pour tout. On avait le style, le catch des années 90, c'était un peu différent. Euh, je trouve qu'il y a eu un moment où il n'y a pas eu vraiment de catch féminin en Europe, où il y avait, mais c'était pas vraiment euh, bien. Et c'est que quand la Pro Wrestling s'est relancée que le catch féminin il a commencé à voir la lumière du jour. Encore une fois, et les talents, ils sont commencés à apparaître. Donc, je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus de catcheuses talentueuses et beaucoup plus performantes que, je veux dire, il y a 5 ans, par exemple, ou 6 ans. Est-ce que tu as d'autres sports que tu pratiques ou alors où tu es supporter? J'aime beaucoup le foot. Je vous l'avais dit, les gars. Ah, Vous les l'avez dit. Portugaises. Voilà, Eh, portugaise. portugaise. Eh oui. Quel club tu supportes? Sporting Lisbonne. Ah Les là là. verts et blancs. Pas Benfica, pas Porto. Sporting Lisbonne. Euh, Sinon, j'étais joueuse de volleyball dans mon équipe, dans mon pays, dans l'équipe nationale de juniors. J'ai pratiqué plusieurs arts martiaux euh, et aussi du surf, de la gymnastique acrobatique. Très récemment, avant de très récemment, bon, avant de me faire opérer du genou. Et en ce moment, je suis plutôt fitness, plutôt musculation, voilà. Je voulais juste savoir si Chana elle aurait voulu venir à la maison manger une petite raclette. J'adore la Non, parce que raclette, oui, moi. bah Moi, oui, c'est pour ça j'ai cru j'adore le comprendre qu'elle fromage. était fan de Ah, c'est raclette. bon. Bon, bah alors tout va bien, d'accord, très bien. Écoute, on va rappeler ton passage sur MHN Sport, c'était quand? C'était la semaine dernière, non? Oui. Avec Célian Varini et Grégory qu'on a reçu il y a maintenant 6 mois, je crois, au mois d'octobre. C'était au moment de Bound for Glory, ça s'était très bien passé. Ils sont très cool. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment t'as ressenti ce petit entracte télé? J'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, c'était être dans le plateau télé, c'est un truc que j'adore. En plus, voilà, j'ai l'opportunité de me faire toute belle pour la télé. Non, mais c'était surtout une opportunité encore de faire parler de moi et encore de, d'avoir plus de votes pour l'Athéna, de faire en sorte que les gens sachent que j'existe et que je suis là en train de demander des votes. Non, mais c'est le but, hein. C'est le but. Il faut que tu ailles en Bah oui. finale, il faut que tu sois prise, hein. De toute façon, ce serait l'idéal Oui, pour tout je le monde. l'espère. Je l'espère. J'ai de très bonnes chances. Mais je pense que dans la finale, tout le monde va être très concentré et ils vont tout faire aussi pour en avoir le plus de votes possible. Donc, je sais pas. On Il rappelle y a que un t'étais pas. autre, Ouais, voilà, ce autre que j'allais dire. Il y a un autre Français dans la liste, c'est Dimitris Feliotopoulos et Alias Rosto, Oui, qui oui, je le lui connais très bien. qui a fini premier en plus de son groupe, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'il est Euh, passé aussi dans la finale. eh oui, bah Justement, oui, en plus, oui. je vais être en compétition avec Dimitri Rostosoletopoulos, par exemple. Ah, Rosto un aussi. petit. Ah voilà. Bad Bones aussi, je crois que c'est un ami à toi. Oui, c'est une personne que je connais très très bien. C'est celui qui a d'ailleurs le plus de votes jusqu'à présent. Exact. Donc c'est une menace, mais je pense que avec l'aide de tout le monde, de tous les gens qui me suivent, je pense que tous unis, on fera en sorte que j'arrive premier de la bracket finale. D'accord. On rappelle les votes, hein, le 8, ouverture des votes le 8 juin pour la finale du TNA Gotchek. On veut que vous votiez pour Shana, elle le mérite. Il faut aussi voter un petit peu pour Rosto, parce que bon, ça va être plus difficile pour Rosto, mais voter aussi pour Shana, c'est le principal, c'est que la France soit bien représentée dans ce Gotchek. Et on peut voter plusieurs fois, non? On peut voter plusieurs fois, non, je crois. Non,
Non, parce que justement il y a eu un problème dans les les Un premières premier groupe. votations. C'était pas dans ce système-là, c'était un système avant, il y avait tout le monde mixé, je crois. Et il y a eu un catcheur, je sais pas qui, donc je peux pas vous le dire, mais qui a eu d'un jour à l'autre une quantité énorme de votes, donc un truc qui était, ça se voyait vraiment que c'était triché. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé le système et en ce moment, faut enregistrer dans la page et on peut voter qu'une fois par chaque bracket. Donc ça veut dire que dans la bracket finale, on pourra voter qu'une fois. D'accord. Chaque Donc, personne est votée. Donc tous les votes pour moi, s'il vous plaît. Oui, voilà. comme Vous ça. allez voter pour Shana. Le Ah, site, c'est challenge.tnagatcheck.com. Ouverture de vote le 8 juin, ça va jusqu'au 15 juin. Et le 16-17, on saura qui sera le vainqueur et qui aura son Gatcheck télévisé. Donc, challenge.tnagatcheck.com. D'accord, bah écoute, on ira voter dès le 8 juin, n'oubliez pas, c'est très très important pour Shana, elle le mérite. Est-ce que tu as un message à passer pour terminer un message par exemple à tous les autres participants, tes concurrents, à ta famille, à tes amis, à Euh, des gens. on- Aux pour fans, mes, surtout. pour mes, pour les autres concurrents de TNA Gatcheck, j'ai juste à dire que il y a rien qui bat la perfection. Donc, voilà. Et C'est pas faux. voilà. Et à tous mes fans, votez le 8 juin. Demandez à tous vos amis, à votre famille, à votre chat, à votre chien, à votre canari de voter. Et ensemble, on emmènera la perfection à la TNA. Eh ben écoute, on le fera. Moi je vais faire voter j'allais dire mon chien, mais j'en ai pas, donc ça risque d'être difficile. Votez le chien Vincent, t'inquiète. Moi, je Ouais, pense que voilà. mon chat, il votera pour moi. Écoutez, mais je pense qu'on peut se quitter. Mais écoute, Si tu as merci. encore un compte Twitter, tu peux l'annoncer aussi, hein, si tu veux. Tu veux que je dise quoi? Non, Ton alors, compte on Twitter. va rétablir la fin comme d'habitude. On va dire, c'est Shana-8WP, je crois, hein. Oui. Voilà, ton compte Twitter, c'est ça. Est-ce que tu as une page Facebook? Oui, Portugal's Perfect Athlete Official, je crois. Attends, je vais juste confirmer parce que les deux, ils ont un nom pareil. Au D'accord. Perfect Athlete Official. Attends. Oui, Perfect Athlete Official. Facebook.com, Perfect Athlete Official. Voilà, bah écoutez, messieurs, on va pouvoir se quitter avec cette fois-ci nos comptes à nous, hein, bien évidemment. Je rappelle le compte de Brousty, Philly Land, c'est ça. le compte de Sébastien. Tricalawis 67. Là, Sébastien qui est encore passé sur Antin, là, il se la pète. Eh oui, chaque Ah fois je bien, passe. bien. Et pourquoi bien. au prochain pay-per-view sur AB1, tu pourrais laisser un petit message pour Shana. Ça serait bien lors de Ce serait super. WWE Payback. Parce que Sébastien a la chance d'être diffusé à peu près à chaque pay-per-view de la WWE sur AB1. Alors Et- Seb, précise bien merci à B1 avant, parce que sinon ils Ouais, passeront pas. Tu leur dis bien merci à B1, puis derrière tu parles de Shana. Un petit ouais, peu, parce tu que sais. sinon ils Tant que tu dis pas diffuseront merci pas à le B1, tu message. passeras pas. Ce sera le petit challenge du mois prochain. Voilà, c'est Ouais. ça. Le compte de Renault, c'est Dean Malenko06. Ouais, voilà, Malenko 06. Voilà. Verpa, c'est toujours Verpa d'Euro. Et oui. Voilà. Sébastien, c'est Ricalewi67. Quant à moi, c'est Sparta-8Gus. Je rappelle celui de Shana, c'est Shana-8WP. Son Facebook, Shana Wrestler Page. Athlète officiel. Voilà. On vous le mettra sur la page Facebook de toute Ouais. façon. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Écoutez, on va se quitter avec un petit theme song à l'ancienne, hein, comme on les aime. Et on se Oui, mais retrouvera. n'oubliez surtout pas le 8 au 15 juin, surtout pas. Hein. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Votez tous pour Shana. Oui. Voilà, on peut se quitter. C'est maintenant. Allez, ciao tout le monde et restez branchés sur Wrestles Radio. Allez, on se quitte. Ciao. Ciao. Ciao, Au revoir, Shana. ciao.
wanna try tight, give me some more. Try a little harder, honey, give me some more. Let's go, I'm a superstar. Getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me, call me. 1, 2, 3, 4, let me hear you scream if you want some more like that. Push it, watch me work it. I'm perfect. 1, 2, 3, 4, let me hear you scream if you want some more like that. Push it, watch me work it. I'm perfect, I'm perfect. Check it out now. Perfection.